L'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, ou AGEFIP, est un organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. Partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics, l'AGEFIP est aujourd'hui un acteur central de l'emploi des personnes handicapées. Une mission de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Dans notre émission du jour, l'AGEFIP de 1987 à aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons le directeur général de l'AGEFIP, M. Didier Essartier. Monsieur Essartier, bonjour. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur notre plateau. Vous êtes directeur général de l'AGEFIP depuis 2016. Et tout d'abord, je souhaiterais que vous puissiez nous présenter quelques actions phares de l'AGEFIP. Alors l'AGEFIP, c'est 450 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des régions, et notamment en Antilles-Guyane, et qui développe un certain nombre de services. Tout d'abord, elle propose des aides financières aux entreprises et aux personnes pour pouvoir compenser le handicap, adapter leur situation de travail. C'est aussi proposer des prestations à l'ensemble des acteurs et aux personnes et aux entreprises pour finalement définir les compensations à mettre en place de manière précise. C'est parfois très technique. C'est de l'accompagnement direct des entreprises qui permettent justement aux entreprises de développer des politiques handicap, déterminer les actions à conduire pour le recrutement, pour maintenir une personne en emploi, pour sensibiliser un collectif de travail, par exemple. Et c'est aussi de l'accompagnement des organismes de formation. On a mis en place dans tous les territoires des ressources handicap formation qui permettent non seulement de pouvoir proposer les réponses de compensation dans des situations de formation et également de finalement aider les référents handicap dans les centres de formation et après de la même chose les référents handicap dans les organismes, dans les établissements, dans les entreprises pour finalement se professionnaliser, développer leurs compétences, partager des bonnes pratiques, innover et permettre finalement de trouver les meilleures solutions, les évolutions nécessaires pour développer l'emploi dans les entreprises. En fait, vous favorisez beaucoup le développement des référents handicap. Est-ce que pour vous, c'est un maillon central pour permettre aussi à faire changer les mentalités, à faire évoluer l'image que le public peut avoir des personnes en situation de handicap ? Alors le changement de mentalité, le changement de regard sur les personnes handicapées était quelque chose d'essentiel. Il faut le faire à tous les niveaux. Il faut le faire au niveau de la société, il faut le faire au niveau des chefs d'entreprise, des organismes de formation, dans les collectifs de travail. Et puis, il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que aujourd'hui, on veut une société inclusive, donc une société qui permet finalement que les personnes handicapées soient en capacité de développer leur projet professionnel, de développer leur vie comme tous les autres, sans frein, sans aucun frein. Eh bien, ce n'est pas possible sans spécialistes, d'une certaine manière. On a toujours besoin d'un peu de spécialistes pour aider tout à chacun, chaque professionnel dans tous les domaines, à devenir meilleur et bien comprendre les besoins des personnes handicapées. Les référents handicap sont justement ce chaînon au sein d'une entreprise, au sein d'un organisme de formation, au sein, par exemple, aussi de Pôle emploi, il peut y avoir des référents handicap, qui vont être les relais, ceux qui vont développer la politique pour justement s'assurer que le collectif de travail et que la personne soit handi accueillant, par exemple, et qu'on assure l'ensemble des actions et qu'on développe une politique active, dynamique, pour assurer un vrai développement de l'emploi des personnes handicapées et un service à niveau. Finalement, que les personnes handicapées ne soient plus dans une logique de parcours du combattant, mais dans une logique de « j'ai un besoin et le collectif dans lequel je suis sait y répondre ». Et d'ailleurs, l'AGEFIP fait énormément d'efforts de communication.
il y a beaucoup de campagnes de communication, que ce soit des affichages, des médias, que ce soit à la télé. Enfin, on voit vraiment qu'il y a, vous axez beaucoup sur cette communication qui se veut très valorisante, très dynamique, avec une image très ouverte en fait de la personne en situation de handicap. C'est quelque chose qui est assez récent au sein de la GFIP, ou alors ça fait partie en fait des fondamentaux de la GFIP? Alors, ça fait vraiment partie des fondamentaux que de travailler à l'amélioration de la compréhension des problématiques de handicap, à mettre ce sujet finalement sur le devant de la scène et de faire changer les mentalités, faire changer les regards. C'est vrai que ça peut être des campagnes télévisuelles. On utilise beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est devenu un vecteur permanent et sur lequel on peut d'ailleurs maintenant apporter des contenus aussi pour dire, ben voilà, non seulement on fait connaître, mais en plus on propose des solutions. Et on le trace aujourd'hui. Les dernières campagnes ont été sur le fait, par exemple, j'ai le bon profil, qui consistait à dire finalement, en tant qu'employeur, en tant que personne aussi handicapée, j'ai le bon profil pour occuper un poste, et en tant qu'acteur public, j'ai le bon profil pour faire en sorte que ça s'améliore. Et puis on a aussi une campagne récente, parce que l'alternance est un vecteur fort pour permettre l'intégration des personnes handicapées en emploi, parce que c'est des manières très accompagnées, très douces d'une certaine manière, qui permettent d'assurer l'emploi, et on a des très bons résultats en matière d'apprentissage et d'alternance en intégration des personnes handicapées en entreprise. Et aujourd'hui, on a aussi une campagne qui s'appelle Activateur de progrès, qui permet de montrer deux choses, dire que finalement, intégrer le handicap, c'est une évolution forte et une valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Et que ceux qui s'engagent finalement dans cette démarche-là, c'est important de le montrer aux autres, et qu'on en est tous très fiers, et qu'on y trouve beaucoup de valeur. Et au cœur en fait de toutes ces campagnes de communication, ce qui est quand même à mon avis très pertinent, c'est que vous prenez des témoignages de personnes en situation de handicap de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que en fait on peut vraiment se retrouver très proche en fait des personnes que l'on voit sur des affiches A3 ou bien sur des spots de communication, et je trouve que ça tend en fait à se rapprocher en fait quelque part, ça les rend beaucoup plus proches de nous, et on se sent peut-être plus concerné aussi par les personnes en situation de handicap, par leur intégration sociale ou professionnelle. Je pense que ça fait partie des objectifs, hein, de sensibiliser en fait le tout public par rapport à ça. Alors, on est tous concernés par le handicap. On est tous concernés par le handicap, on est tous mobilisés, comme dirait la ministre. Aujourd'hui, en plus, le handicap est souvent non visible, et tout à chacun a finalement son voisin, son voisin de palier, son collègue de travail, a peut-être un handicap qu'on ne connaît pas. C'est normal, et il faut savoir finalement travailler avec ces différences. Et donc il est important de pouvoir montrer le handicap, et montrer aussi que le handicap, ça prend plein de formes. Et que c'est pas simplement la personne en fauteuil roulant, comme on en a eu souvent l'habitude. Alors, c'est un honneur pour les Antilles-Guyane de vous accueillir dans nos beaux départements. Est-ce que pour vous, c'est aussi important de venir en fait au plus proche des régions et des départements pour voir un peu les spécificités des problématiques de l'insertion, par exemple, sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap? Alors, on n'est jamais assez sur le terrain. Et donc, quand les occasions et elles sont souvent là, j'essaye de me rendre sur les territoires, rencontrer les partenaires, rencontrer des personnes. Et les témoignages, comme on a pu en avoir ce matin lors de notre conférence tour, où des personnes handicapées expriment leur situation, expriment les choses réelles qu'elles rencontrent, sont importantes. Rencontrer les partenaires, voir vraiment ce qui fonctionne, voir vraiment quelles sont les difficultés. Et puis, sont des choses essentielles, y compris pour essayer de réfléchir collectivement et construire avec les territoires les solutions de demain. Puisque je crois que c'est aussi, comme dans tout domaine, l'enjeu, c'est de penser à la suite, démultiplier, trouver les leviers d'action qui seront encore plus forts, puisque le défi sociétal qu'on a devant nous est encore très très important. Et pour vous, ce défi sociétal, il est le même en France métropolitaine et en Outre-mer, ou alors il y a vraiment des spécificités locales? Alors, chaque territoire est toujours un peu différent, mais pour moi, c'est le même, dans le sens où
il y a les mêmes problématiques de regard, les mêmes freins, les mêmes types de services sur lesquels il y a des difficultés. Pour autant, on n'a peut-être pas les mêmes chiffres de chômage, on n'a peut-être pas les mêmes dynamiques d'emploi, on n'a peut-être pas les mêmes taux d'emploi ou le nombre de personnes handicapées. Mais peut-être que sur un territoire comme ici, un des enjeux, c'est, comme vous l'avez dit à un moment donné, de faire en sorte que on sache mieux que les personnes n'hésitent pas à se déclarer aussi handicapées. Elles sont peut-être encore culturellement un peu moins mises en valeur, alors que c'est des personnes qui ont énormément de valeur et qui mériteraient d'être davantage mises en avant par tous. Et il est tout à fait possible que, au fur et à mesure qu'on réussisse les politiques, en fait, on va voir les chiffres de personnes handicapées augmenter ou au chômage, tout simplement parce que davantage de personnes vont se déclarer et parce qu'elles le sont réellement. Et ça sera le signe que finalement on apporte les services qu'elles attendent. Bonjour. Dans une offre d'emploi, est-il possible d'indiquer A. La mention « Poste réservé aux personnes handicapées » B. La mention « Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap » ou C. Les contraintes associées au poste, horaires, déplacements, port de charge, sécurité, etc. Avez-vous trouvé la réponse? La réponse est B et C. Il est possible de mentionner « Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap » et les contraintes associées au poste. Les offres d'emploi avec la mention « Poste réservé aux personnes handicapées » sont illégales car discriminatoires. Il est possible de préciser que le poste est ouvert aux personnes handicapées dès lors que cela figure sur toutes les offres d'emploi de l'entreprise. Les contraintes associées au poste aident la personne handicapée à déterminer à l'avance si ce travail peut lui convenir. Et je pense que c'est exact le fait que vous veniez, en fait, le directeur général vienne sur place, un petit peu à la rencontre des institutions, des organismes, des personnes en situation de handicap. Ça remet en fait à l'ordre du jour toutes les problématiques et toutes les attentes en fait locales des problématiques des personnes en situation de handicap. Oui, c'est une manière de prendre et de dire à l'ensemble des acteurs il faut encore aller plus loin, coopérer, travailler ensemble et puis aller plus loin finalement dans les réponses que vous pouvez apporter. Bougez-vous. Monsieur Essartier, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Un grand merci à vous. Monsieur Alexis Turpin, bonjour. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que vous avez accepté notre invitation sur notre plateau. Vous êtes délégué régional de l'AGEFIP Antilles-Guyane depuis 2012. Et en fait, j'aurais souhaité savoir votre ressenti, votre vision par rapport aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que l'AGEFIP Antilles-Guyane, d'un point de vue local, régional, a mis en place comme action phare ces dernières années? Alors, effectivement, ce que j'ai observé, vous parliez de 2012, quand je suis arrivé, c'est effectivement un niveau de contribution assez élevé des entreprises, et puis finalement beaucoup d'entreprises qui s'acquittaient de l'obligation d'emploi à travers la contribution. Et nous avons assez vite mis en place une politique en direction des entreprises, et peut-être même un peu en anticipation. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 collaborateurs qui se déplacent sur le territoire et qui vont en entreprise pour apporter un conseil personnalisé aux employeurs, un accompagnement pour les amener à développer des politiques d'emploi de personnes en situation de handicap. On est vraiment dans le conseil personnalisé et nous ciblons toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est de l'accompagnement, c'est aussi quelque part une mise en réseau. On parle maintenant d'entreprises clientes. Nous avons plus de 300 entreprises clientes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les rencontre régulièrement, notamment à travers des réseaux de référents handicap. Alors ça, c'est vraiment très intéressant.
puisque nous les rencontrons à peu près 2 fois par an, et on parle avec elles de choses très concrètes qu'elles amènent elles-mêmes sur la table. C'est-à-dire que c'est pas la GFIP qui dit aujourd'hui on va parler de ceci ou on va parler de cela. Terrain, en fait. Mais alors voilà, donc les sujets, ça va être l'obligation d'emploi, finalement c'est quoi, comment ça va évoluer dans les années qui viennent, parce que les évolutions importantes sont en cours. Moi je parle comment du handicap dans mon entreprise. Comment je fais pour cibler sur une offre d'emploi le fait que j'aimerais recruter une personne handicapée. Vous êtes vraiment sur la proximité, en fait. Vous essayez d'aller, en fait, au plus proche des chefs d'entreprise, au plus proche des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une institution, en fait, qui reste pas, en fait, enfermée dans son bureau. Vous êtes vraiment proche des gens, proche des préoccupations, et vous essayez, en fait, d'y remédier. C'est intéressant en fait parce que par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'en fait vous n'encouragez pas les entreprises à payer la contribution, bien au contraire. Ce que vous souhaitez, c'est que justement elles ne payent pas cette contribution dite volontaire, mais que paradoxalement qu'elles aient des personnes en situation de handicap dans leur entreprise en fait. Vous n'êtes pas dans l'encouragement du paiement de la contribution. On n'est pas du tout dans l'encouragement. C'est notre mission, c'est développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on est vraiment dans cette mission-là. Et on sait que c'est pas forcément de la mauvaise volonté c'est pas de la mauvaise volonté en général. C'est de la méconnaissance déjà des personnes en situation de handicap. J'ai envie de dire le premier frein, c'est vraiment l'image, l'image défavorable du handicap. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on travaille sur la communication. Et puis après, très concrètement, ça paraît un peu compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants, et puis le handicap, comment je vais gérer ça dans l'entreprise, voilà, ça fait souvent très peur. Et finalement, on voit qu'à travers nos interventions, à travers vraiment du conseil, il faut bien comprendre la problématique de l'entreprise. Si on passe un peu de temps avec l'entreprise, on voit qu'on aboutit à des solutions. Mais vous avez raison, c'est ce temps-là qu'il faut prendre avec chaque employeur, parce que chaque situation est différente. Est-ce que vous pensez que cette image négative que l'on peut avoir, cette appréhension d'intégrer une personne en situation de handicap avec tous les stéréotypes qu'il faut combattre, vous pensez que c'est plus fort aux Antilles-Guyane qu'en métropole ou bien c'est identique ? Je situerais effectivement à un niveau un peu plus élevé. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant ici, en 2012 également, c'est, prenons par exemple la part des personnes handicapées dans le chômage. On a des chiffres là-dessus. Quand je suis arrivé, on était autour de 2%. 2% des personnes en recherche d'emploi étaient des personnes en situation de handicap. Vous regardez au niveau national, on est entre 8 et 9%. Et d'ailleurs ça, voilà, pour en avoir échangé avec un certain nombre de personnes, y avoir réfléchi sur ce sujet, effectivement, il y a un phénomène culturel derrière. Autrefois, on l'a entendu ce matin aux conférences tours, on nous expliquait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on cachait les personnes en situation de handicap. Alors, on n'est plus là, les mentalités ont vraiment évolué. Mais voilà, ça reste encore un frein, et la personne qui a handicap, alors, elle va peut-être pas se faire reconnaître, elle n'ira peut-être pas faire la démarche, et puis si elle l'a fait, elle ne le dira pas forcément à son conseiller Pôle emploi, elle ne le dira pas forcément à son employeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, il y a effectivement une grande partie de la population, j'ai envie de dire quasiment le double finalement, puisqu'on est à peu près à 4% aujourd'hui, à peu près le double des bénéficiaires potentiels sont pas touchés par nos services, sont privés entre guillemets, ou se privent, on peut voir ça comme ça aussi, de nos services, de nos appuis. Mais je pense que vraiment les efforts que vous faites à être sur le terrain, à être réactif, à aussi créer des partenaires, vous avez des partenariats très importants autour de vous, ça aide aussi à justement à peut-être démystifier cette peur que l'on peut avoir du handicap, il faut d'assumer en fait d'être une personne en situation de handicap et de faire les démarches. Vous êtes quand même très présent et très conscient qu'il faut aussi soutenir des associations, les partenaires. Vous êtes très à l'écoute aussi des différents partenariats qu'il peut y avoir pour favoriser en fait une meilleure image, une meilleure en fait intégration de ces publics. Oui, tout à fait. Alors les partenariats, on n'a pas d'approche dogmatique par rapport à cette question-là. On est vraiment sur des partenariats qui vont être utiles et qui vont faire avancer les choses. Et puis des partenariats à plusieurs niveaux. On peut avoir un partenariat avec la région, par exemple, pour développer, faciliter l'accès à la formation.
Si on parle de la Guadeloupe, par exemple, on a un partenariat qui vient de se mettre en place avec le Pôle emploi pour aider les toutes petites entreprises à recruter les compétences qu'elles souhaitent. Et puis, voilà, on n'arrête pas de le dire sur le terrain, c'est pas les spécialistes, c'est pas la GFIP, c'est pas Cap Emploi qui va faire tout le travail. On est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment la notion d'inclusion qui est privilégiée, et c'est vraiment l'affaire de tous, et puis des partenaires avec qui on travaille. Ça va voilà, que l'on parle de Pôle emploi, que l'on parle de la région, de la DIECT ou d'un OPCA qui va apporter d'autres compétences dans cet objectif-là. Voilà, le partenariat est multiforme, hein, finalement. Aujourd'hui, dans l'actu multimédia, je souhaiterais vous présenter cette brochure qui a été créée et éditée par l'AGFIP, Inclusion, explorer, aller plus loin. Témoignages, tribunes ou simples anecdotes, ce sont en fait 10 personnes du monde des arts, des sciences, du sport et de l'entrepreneuriat qui partagent leur vision de l'inclusion au prisme de leur expérience. Vous pouvez télécharger cette brochure sur l'un des sites de l'AGFIP qui s'affiche ci-dessous. Alors j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Turpin. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous avez comme espoir dans l'avenir de voir se concrétiser comme action, pour permettre justement peut-être un meilleur regard, le fameux handicap et emploi pensé autrement, ou en tout cas penser différemment, tous concernés par le handicap? Est-ce que vous avez une action ou un projet en cours pour les années à venir en tout cas? Alors il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, parce qu'on parle beaucoup d'emploi, on parle beaucoup des besoins des entreprises, et derrière ça il faut quand même parler de qualification à un moment ou à un autre. Et vraiment ce qui me tient à cœur, c'est qu'on puisse passer un peu ce plafond de verre concernant la qualification des personnes en situation de handicap, et que vraiment on puisse les amener vers la formation. Alors on a un petit peu tourné depuis quelques années autour de la question, on cofinance des formations, notamment on l'a fait un certain temps. Aujourd'hui on a bien compris la situation et le fait qu'il fallait travailler plutôt sur l'amont de la formation, faire en sorte que les personnes aient les prérequis pour entrer sur les formations que le droit commun, que la région, que Pôle emploi propose par exemple, et puis aussi qu'on traite en amont, avant l'entrée en formation, les questions de compensation du handicap. Il y a trop de personnes qui se brident, les personnes handicapées elles-mêmes, des centres de formation, et puis également, j'ai envie de dire, des conseillers à l'emploi qui ne sont pas spécialistes de la question, et on voit beaucoup de projets qui sont bridés de la sorte. Et nous, aujourd'hui, on souhaite vraiment apporter des ressources pour aborder cette question en amont, pour que la formation se fasse. Et là, je pense qu'on répondra mieux aux attentes des entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Turpin, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Merci.